Félix Houphouët-Boigny, né le 18 octobre 1905 à Yamoussoukro, est une figure emblématique de l'histoire africaine contemporaine. Issu d'une famille royale baoulée, il se distingue par ses qualités de leader dès son jeune âge. Après des études en médecine à Dakar, il retourne en Côte d'Ivoire où il devient un médecin respecté et un défenseur passionné des droits des agriculteurs. En 1946, Houphouët-Boigny est élu député à l'Assemblée nationale française, où il cofonde le Rassemblement démocratique africain. Son rôle crucial dans la lutte pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire aboutit à la proclamation de l'indépendance le 7 août 1960, et il devient le premier président du pays. Sous sa présidence, Houphouët-Boigny se concentre sur le développement économique et social, transformant la Côte d'Ivoire en une nation prospère et stable. Sa diplomatie active et son engagement envers la paix régionale et internationale renforcent sa position en tant que leader respecté. Félix Houphouët-Boigny laisse un héritage durable de progrès, de paix et de coopération, faisant de la Côte d'Ivoire un modèle de développement en Afrique. Félix Houphouët-Boigny naît le 18 octobre 1905 dans le village de Ngokro, aujourd'hui Yamoussoukro, situé au cœur de la Côte d'Ivoire. Il est issu d'une famille de chefs traditionnels, ceux qui lui confèrent très tôt une position de respect et d'influence dans sa communauté. Son père, Nanan Boigny, est le chef du village, et sa mère, Kimoundri, est une figure respectée pour sa sagesse et son implication dans la vie sociale du village. En grandissant dans une famille royale, Félix est entouré par les traditions et les valeurs de son peuple. Il apprend les récits historiques, les chants et les coutumes de son ethnie, les Baoulés. Cette éducation traditionnelle joue un rôle crucial dans le développement de son sens de la justice, du leadership et de l'amour pour son pays. À l'âge de 12 ans, Félix est envoyé à l'école primaire de Bingerville, la capitale administrative de la Côte d'Ivoire coloniale. C'est une étape significative car à cette époque, peu d'enfants africains ont accès à l'éducation formelle. L'école de Bingerville, réservée aux fils de chefs et aux enfants des élites, lui offre une éducation de qualité qui l'ouvre aux idées nouvelles et aux cultures différentes. En 1919, il poursuit ses études à l'école normale William Ponty, située à Gorée au Sénégal, une institution prestigieuse formant les futurs cadres africains de l'AOF Afrique occidentale française. Là, Félix excelle dans ses études, montrant des aptitudes exceptionnelles en sciences et en humanité. En 1921, Félix Houphouët-Boigny intègre l'école de médecine de l'AOF à Dakar, une des rares institutions de formation médicale pour les Africains. Il y obtient son diplôme de médecin en 1925, devenant ainsi l'un des premiers médecins africains formés dans cette école. Pendant ses études, il se distingue par sa rigueur et sa détermination à réussir dans un environnement souvent hostile aux ambitions des Africains. Après l'obtention de son diplôme, Houphouët-Boigny retourne en Côte d'Ivoire où il exerce comme médecin. Il est affecté à Abidjan et à des postes de brousse où il découvre de près les conditions de vie difficiles des populations rurales. Sa pratique médicale le met en contact direct avec les réalités sociales et économiques de ses concitoyens, renforçant son engagement envers la justice sociale et l'amélioration des conditions de vie. Son expérience en tant que médecin, notamment dans les zones rurales, expose Félix Houphouët-Boigny aux injustices et aux inégalités sociales perpétrées par le système colonial. En 1944, il décide de fonder le syndicat agricole africain SAA pour défendre les droits des agriculteurs africains, particulièrement les planteurs de cacao, qui subissent une exploitation sévère de la part des colons français. Ce syndicat devient rapidement une plateforme de revendication politique et sociale, marquant le début de son parcours en politique. En 1945, sa réputation de défenseur des droits des Africains lui vaut d'être élu député à l'Assemblée nationale française, une position qu'il utilise pour combattre le travail forcé et promouvoir les intérêts de ses compatriotes. L'enfance et la formation de Félix Houphouët-Boigny, combinant traditions africaines et éducation occidentale, façonnent un leader visionnaire. Sa capacité à naviguer entre ces deux mondes
lui permet de devenir un champion des droits de l'homme et de la justice sociale, posant les bases de sa future carrière politique qui transformera la Côte d'Ivoire. Dans les années 1940, la Côte d'Ivoire est sous domination française et les conditions de vie pour les Africains sont difficiles. L'exploitation économique et les inégalités sociales sont omniprésentes, alimentées par le système colonial qui favorise les intérêts des colons européens au détriment des populations locales. C'est dans ce contexte de profonde injustice que Félix Houphouët-Boigny commence son engagement politique. En 1944, Félix Houphouët-Boigny fonde le syndicat agricole africain pour défendre les intérêts des planteurs africains. Le SAA devient rapidement une force politique significative, représentant les voix des agriculteurs qui subissent les conditions de travail injustes imposées par les colons français. Houphouët-Boigny utilise sa position de médecin respecté et son charisme naturel pour mobiliser et unifier les agriculteurs. Le SAA s'attaque notamment au système du travail forcé, une pratique abusive où les agriculteurs africains sont contraints de travailler dans des conditions souvent inhumaines pour les plantations coloniales. Grâce à son leadership, le syndicat gagne rapidement en popularité et devient un catalyseur pour le changement social et politique. Le 21 octobre 1945, Félix Houphouët-Boigny est élu député à l'Assemblée nationale française, devenant l'un des premiers Africains à occuper un tel poste. Cette élection marque une étape décisive dans sa carrière politique. En tant que député, il se donne pour mission de plaider pour les droits des Africains et de lutter contre les injustices coloniales. À l'Assemblée, Houphouët-Boigny se distingue par son éloquence et sa détermination. Il dénonce vigoureusement le travail forcé et milite pour son abolition, obtenant gain de cause en 1946. Cette victoire est un tournant majeur dans la lutte pour les droits des Africains et renforce sa réputation de leader inflexible et visionnaire. En 1946, Houphouët-Boigny participe à la fondation du Rassemblement démocratique africain RDA, un parti politique panafricain destiné à unir les mouvements nationalistes à travers l'Afrique francophone. Le RDA se fixe pour objectif de lutter contre la domination coloniale et de promouvoir l'émancipation politique et économique des Africains. Le RDA, sous la direction de Houphouët-Boigny, devient une force motrice dans la quête de l'indépendance. Le parti prône une stratégie de non-violence et de dialogue, s'efforçant de négocier des réformes politiques avec le gouvernement français, tout en mobilisant le soutien populaire à travers l'Afrique de l'Ouest. En 1956, Félix Houphouët-Boigny est nommé ministre dans le gouvernement français. D'abord en tant que ministre délégué auprès du Premier ministre, puis comme ministre de la Santé publique. Son inclusion dans le gouvernement français témoigne de son influence croissante et de sa capacité à naviguer entre les mondes politiques français et africains. En tant que ministre, Houphouët-Boigny travaille à améliorer les conditions de vie des Africains, en particulier dans le domaine de la santé publique. Il utilise sa position pour promouvoir des politiques qui bénéficient directement aux populations africaines, consolidant ainsi son image de leader dévoué et pragmatique. Le début en politique de Félix Houphouët-Boigny est marqué par son engagement passionné pour la justice sociale et l'égalité des droits. De la fondation du syndicat agricole africain à son rôle au sein de l'Assemblée nationale française et du RDA, il se positionne comme un champion des droits des Africains. Son parcours politique pose les bases de son futur leadership en tant que père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans les années 1950, la pression pour l'indépendance s'intensifie en Afrique, avec des mouvements nationalistes cherchant à mettre fin à la domination coloniale et à restaurer la souveraineté africaine. Félix Houphouët-Boigny joue un rôle central dans ce mouvement, dirigeant la Côte d'Ivoire vers son indépendance, tout en promouvant l'unité et la coopération entre les nations africaines. En 1958, il devient le premier président de la Côte d'Ivoire indépendante, marquant le début d'une ère nouvelle pour le pays. Son leadership visionnaire et ses efforts pour promouvoir le développement économique et social font de lui une figure emblématique de l'histoire de l'Afrique moderne. Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, laisse un héritage monumental,
À travers sa vision et son leadership, il a transformé un pays récemment libéré du joug colonial en une nation prospère et stable. Sous sa présidence, la Côte d'Ivoire a connu un développement économique sans précédent, devenant le premier producteur mondial de cacao et diversifiant son économie grâce à l'industrialisation et à la modernisation de l'agriculture. En tant que diplomate, Houphouët-Boigny a joué un rôle crucial dans la promotion de la paix et de la stabilité en Afrique. Son approche pragmatique de la non-violence et du dialogue a désamorcé plusieurs conflits régionaux. Il a également maintenu des relations stratégiques avec la France et adopté une politique de non-alignement, positionnant la Côte d'Ivoire comme un acteur clé sur la scène internationale. Houphouët-Boigny a investi massivement dans l'éducation, la santé et les infrastructures, posant les fondations pour une croissance durable. Son engagement envers l'amélioration de la qualité de vie des Ivoiriens a fait de la Côte d'Ivoire un modèle de développement en Afrique de l'Ouest. Les institutions et politiques qu'il a mises en place continuent de bénéficier aux générations futures. Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos abonnés pour leur soutien continu et leur engagement envers notre communauté. Votre intérêt pour l'histoire et les leçons de vie de figures emblématiques comme Félix Houphouët-Boigny enrichit notre compréhension collective et inspire de nouveaux progrès. Grâce à vous, nous continuons à célébrer et à apprendre de ces grands leaders. Nous vous encourageons à continuer à partager, commenter et aimer nos contenus. Vos contributions sont essentielles pour maintenir cette communauté dynamique et engagée. N'hésitez pas à proposer des thèmes et des sujets que vous aimeriez voir abordés dans nos prochaines vidéos. Ensemble, nous pouvons continuer à honorer l'héritage de leaders comme Félix Houphouët-Boigny et à promouvoir les valeurs de paix, de progrès et d'unité.